matin, bien sûr. Ben non, on s'est enlisé un petit peu. On est sauvés. On va pouvoir continuer. Ah. Marie, qu'est-ce que tu nous prépares à manger? Ah, je me suis trompé. Alors, on mange quoi ce midi? Regarde. Il faut rigoler encore. Ouais. Tout rassis. Ah si, ah du pain, ah voilà. Ah oui, Du pain et du beurre. Et du beurre. Et t'as vu, c'est les verres de... Et ouais, Comme début chez- 1900. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, Bon. ils sont pas très bavards dans le secteur. Hein. La petite tourbe aussi là pour les... Vraiment isolant avec du boulot comme première couche. Alors ça c'est un piège à loup. Le loup rentre dedans, attiré par des appâts et ne ressort pas. Vous connaissez tous Paf le chien. Bon, je sais, vous allez voir, c'est vraiment pas drôle, mais il n'y a que ça qui me vient. Là, c'est Paf le carcajou. Il devait franchement souffrir, mais bon, il fallait bien manger. Ouais, je pense que vous avez tous compris qu'on aimait bien les bateaux. Bon bah là il y a des bateaux et des luges. Allons découvrir ça. Alors il faut dire que le peuple sami préférait se déplacer en hiver qu'en été, parce qu'en hiver, il se faisait traîner en luge par les rennes, et en été, ben, ils devaient marcher. Donc c'était plus facile pour eux de se déplacer, puisque comme les lacs étaient gelés, donc ils pouvaient sortir, enfin, traverser des territoires sans toucher l'eau, tandis que sinon c'était beaucoup plus long. Voilà. Et ouais, surtout qu'il fallait ramer quoi. Et voilà, c'était plus compliqué pour eux. Vous devinerez jamais où nous sommes actuellement. Je vous laisse découvrir. Chez le boucher. Ah oui, hein.
c'est l'heure de la lessive, la grosse lessive, parce que de temps en temps, il faut. Et là, en fait, depuis plusieurs pays, on trouvait pas des grosses machines industrielles. Donc c'était dans les stations-service, des petites machines ou des trucs comme ça. Mais c'était pas toujours très simple. Éventuellement dans les campings, mais vu qu'on faisait pas de camping, bon. Et là, ben ici, en Finlande, eh ben on a réussi à trouver ce plan. Alors, merci peut-être le Père Noël parce que c'est juste la grosse ville qui est à côté du village du Père Noël. Et donc on a trouvé cette magnifique laverie et vous allez voir, c'est terrible parce qu'en fait, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là de voiture, là il y a Marie qui est déjà en train de travailler à l'ordinateur. Voilà. Regardez un peu. Donc classique, hein, les machines industrielles. Là, il y avait quand même un beau canapé. Va me servir un café. Je vais te servir un café. Donc ça s'appelle Arctic Laundry. Alors, vous avez tout à disposition, du café, du thé, des toilettes, il y a tout. Voilà, il y a notre machine qui est en train de tourner, c'est celle-là. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a été accueillis donc par un gars très sympa. Et puis vu qu'il est, je crois, midi et quelques là, ouais, midi moins 10, en fait on est samedi, il s'est barré. Il a dit bon voilà, si vous avez besoin, il y a le numéro de téléphone qui est là, vous appelez, voilà, débrouillez-vous. Mais tout est ouvert, tout est en accès. Enfin typiquement le genre de truc qu'on verrait jamais en France. Ici c'est fabuleux pour ça. Franchement on va beaucoup regretter ce côté-là des pays nordiques. Voilà. Alors on vient d'arriver sur le spot et puis on va aller vérifier un peu ce qu'il y a. On a déjà vu qu'il y avait, on va vous montrer, hein, une cabane pour le bois. Une petite cabane avec plein de bois. Là-bas, c'est les toilettes. Apparemment, on va aller vérifier ça après, mais ça doit être les WC secs. Et là, donc, regardez, hein, c'est plutôt sympa. Hein. Petite maison, tout est nickel. On va aller voir aussi ce qu'il y a l'autre là. Allez, on va rentrer. Ah c'était, tu vois, regarde, 2019. Ouais, c'est vraiment tout récent. Et un foyer. Regardez. Le barbecue avec la grille, le petit bois dessous. Regarde ça un peu. Allez. C'est ça qui est magique avec les WC secs, c'est que c'est toujours propre. Et ça sent strictement rien, vous voyez, sûr hein. Franchement c'est nickel. Alors en fait là juste au bout du lac, c'est la Russie. Faut se passer grand chose. Petit, heureusement qu'on n'a pas attendu après toi pour se nourrir. Hein. Non hein. Non. Hein. Et voilà, les saucisses sont grillées, impeccable. Et les petites pâtes qui vont bien là, avec une petite sauce ratatouille apparemment. Donc je pense qu'on va bien se régaler ce soir. Et bon appétit à tous. Bon appétit. Ciao.
Voilà. Voilà. Et voilà, petit bracelet qu'on va se mettre autour du bras. Et voici les spas. Celui-là fait 100 degrés, donc je ne rentrerai pas avec la GoPro dedans. Parce qu'à un moment donné. Et donc après, vous sortez de là et vous filez. Vous baignez dans l'eau du lac et on voit que l'air est à 21 et l'eau à 22. Donc, après avoir passé 10 minutes dans un sauna à 100 degrés, et ben allons attaquer le plongeon. Regardez ça, c'est pire quand même. Et c'est parti. Et ben après avoir passé facilement 1h30, ouais, voire 2 heures en fait au sauna, c'était vraiment agréable. On a la peau toute douce, surtout le fait de se baigner dans le lac après, t'as pas de calcaire, t'as rien, t'as pas de chlore, que dalle, donc en fait c'est vraiment sympa. Très bonne expérience, voilà, et niveau tarif ça nous a coûté 2 fois 7 € chacun, donc 14 €. Et 1 € la douche chaude. Ouais, il y a 1 € la douche chaude, mais parce qu'elle a fait le shampoing et tout. Moi j'en ai pas besoin en fait parce que en fait t'es propre. Hein. Ouais, je suis jaloux, ouais, c'est ça, ouais. Et... Non mais en plus à l'intérieur tout était nickel, la douche, il y a le petit séchoir dans le vestiaire femme, non, tout est propre, de l'eau potable à boire, non c'est franchement... Vraiment bien, et comme en on fait, vous disait, ils ont tous leur écusson brodé d'année en année en fait, et il y en a qui ont 4-5 écussons sur leur maillot de bain, donc en fait ils les changent pas souvent les maillots de bain, et c'est assez rigolo, comme si c'était... voilà, ils montraient, c'est une gloire un peu d'avoir toutes ces années de... Et c'est les propres membres qui entretiennent les locaux en fait. Ouais. Les plantes, ils arrosent les plantes, ils nettoient la salle de bain. Voilà, c'est assez particulier, mais bon. Non, franchement, c'est un concept. Bonne expérience. Voilà, allez. Et Maintenant on va manger parce que... Ouais, manger un bout. Ça creuse. Aujourd'hui, c'est journée sportive. On a loué un canoë 2 places. Et là, on est en train de s'équiper donc avec tout le petit matos là qu'on est en train de préparer. Hein. Et on va donc partir naviguer sur le lac à côté de pas très loin de Savolina. Oui, un des nombreux lacs, puisque c'est la région des lacs. Ouais, on est dans la région des lacs, hein, toujours. On va circuiter autour de petites îles, en fait. Voilà, donc on ne sait pas trop, à quelle sauce on va être mangé. On nous a filé une carte, là. Une carte. Et on nous a filé débrouille-toi avec ça. Une petite carte, voilà, mais vu que tu n'as pas le GPS, c'est débrouille-toi. Tourner à droite, tourner à gauche. C'est ça. Donc je pense que ça va être bien marrant. Ça va être rigolo. On va s'engueuler. Oui, oui, parce que non, on va à gauche, non, on va à droite. Mais vas-y, non, voilà. Vas-y. Donc je pense que... Surtout que moi, j'ai jamais navigué avec ça. Voilà. C'est une pagaie. Voilà. Pas la double, hein, c'est une simple. Donc voilà, c'est vraiment du canoë, quoi. Donc, voilà, en avant pour la nouvelle expérience.
Et bah aujourd'hui, enfin plutôt hier, on est arrivé hier soir à... Ah bah on vous laisse des... Voilà hein. Donc à Helsinki et ce midi, resto traditionnel finlandais et donc avec salade et tout ça, avec tout un tas de trucs de la région de Carélie. Voilà. Une petite spécialité locale, donc on a des œufs mimolettes au beurre, on a des zérelles qui sont là, là on a des petites boulettes de fromage, ici on a du poisson là et là mariné de différentes façons, et pour le reste c'est un peu classique. On connaît. Voilà. Alors là, en fait, comme vous voyez, on est toujours en train de rire. C'est assez délire en fait. Ce que vous voyez dans les films en fait, c'est vraiment nous quoi. On est tout le temps en train de délirer et là, pareil, il me dit viens filmer le tas de cailloux qu'il y a derrière là. Je dis attends. Non, je ne l'ai pas présenté comme ça, hein, mais bon, voilà. Tu as pas fait... Ouais, non, j'avoue. Mais bon. Mais pour moi, bon, ça reste un tas de cailloux quoi. Ouais, mais c'est joli quand même. Bah, j'avoue qu'en fait, ils ont quand même bien arrangé les cailloux quoi. C'est vrai, non, mais j'avoue. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, ça fait beaucoup d'églises ou de cathédrales. Bon, mais celle-là, bon, je vous l'accorde, effectivement, elle est quand même pas dégueu. Donc en fait, donc on est devant la cathédrale d'Ouspensky, qui a été construite en 1868 sous l'égide d'Alexandre II de Russie. C'est une église orthodoxe. Et c'est une église orthodoxe.
Nous voici ce matin dans la file d'attente pour prendre le bateau pour Tallinn. Donc en Estonie, on a passé tous les passages, normalement on est tout clean quoi, on est dans la file, on attend, là le bateau est devant nous, 2 heures de traversée, donc pour un global de 104 €. Apparemment c'est des tarifs un chouïa plus chers que d'habitude parce que c'est juillet-août et qu'il y a énormément de monde. Bon, ça me paraît correct, voilà. Donc écoutez, en avant pour de nouvelles aventures. Tabua, sivuloin sulta keskellä metsä. Roide he toivovan uskoja löydää altakuusen. Virta kaivon, assu suoraan, ryhmän pajon. Verrava rumpuni tuuli kääntyy. Lähellä pieseestä vähletyynis. Rajan korven takamua. Pieseet vähletyynis. Kuiva järven reunua. Viiris viinän Karjalua. Assu suoraan. Vanhan ajan rauhua hakemaan. Perillä piäs yhdyä karttu. Ousumalta kulkies vain tarkoittua. Gonza on takiks muuttuu otsin. Polvilla langennut.